Bonjour à toutes et à tous les fans du sport, nous sommes aujourd'hui dimanche 26 août et nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier. Hier nous étions samedi 25 août et l'Olympique lyonnais, une semaine après avoir fait nul au Parc OL, 3 buts partout, se déplaçait à Nantes sur la pelouse de la Beaujoire et ça a été guère mieux pour les Lyonnais qui ont fait un nul 0-0. Après Bordeaux, Lyon enchaîne un deuxième match nul et peut nourrir des vrais regrets. Les Gones ont beaucoup trop gâché en attaque, malgré les arguments évidents quand ils n'ont pas joué de malchance. Thierry Traoré et Fekir sur le cadre à la 64e minute. Donc Lyon tenu en échec à Nantes. Caen qui a réalisé une bonne opération à Michel Dornano, victoire 1-0 grâce à un but de Ronny Rodelin face à Metz. Les Messins qui enchaînent donc 4 matchs, 4 défaites. Toulouse s'impose 3-2 au Stadium face aux Rennais après une ouverture du score de Moubele Ndombe pour les Rennais. 1-0, Jimmy Dormaz égalise pour les Toulousains, Diop redonne l'avantage aux Toulousains, Ismail Assar égalise à 2 buts partout, avant que Dormaz ne donne la victoire sur penalty au TFC. Amiens qui a littéralement fait exploser l'OGC Nice 5 jours après s'être fait éliminer de la Ligue des Champions. Nice a été tenu en échec sur la pelouse du stade de la Licorne à Amiens grâce à des buts de Gal Kakuta et un doublé de Moussa Konaté. Et enfin la victoire de Dijon à domicile face à Montpellier, 2-1 grâce à un doublé de Benjamin Janot malgré la réduction du score entre temps de Montpellier grâce à Giovannicio. Pour finir, Bordeaux s'impose au Matmut Atlantique, victoire 2-1 face à 3 après une ouverture du score grâce à des buts de François Camano et Younous Sankaré d'Arbion réduire le score en fin de match. Et hier, il y avait également la 5ème journée de Ligue 2 avec la victoire de Lorient en Moustoir. L'équipe de Michael Andro qui s'impose 2-1 face au stade de Reims après une ouverture du score de Denis Bouanga à la 38e minute de jeu. Siebatcheux a égalisé pour les Rémois, mais Gaëtan Courtet va donner la victoire au Lorientais à la 88e minute. Lorient est donc provisoirement 3ème de Ligue 2. La première ligue hier avec la belle victoire de Manchester City, que ça a été dur hier sur la pelouse de Bournemouth. Victoire 2-1 après une ouverture du score de Daniels pour Bournemouth. C'est Gabriel Jesus qui va égaliser pour les Citizens. Sterling marquera à la 90 plus 7 et sera exclure par la suite. Match nul entre Huddersfield Town et Southampton. Match nul également 0-0 entre Watford et Brighton. 0-0, Watford qui a fini même à 10 après l'exclusion de Britos. Belle victoire de Newcastle à St James Park face à West Ham 3-0 grâce à des buts de Joselu, Clark et Mitrovic. Belle victoire de Swansea sur la pelouse de Crystal Palace, victoire 2-0 grâce à des buts de Abraham et Jordan Ayew. Et puis enfin belle victoire de Man U à Old Trafford face à Leicester grâce à des buts de Marcus Rashford et Marwan Fellaini, dont Man U plus que jamais leader, 3 victoires en 3 matchs. La Liga hier avec la victoire du Barça, une semaine après s'être imposé 2-0 face au Betis, rebelote, victoire 2-0 grâce à un doublé de Léo Messi sur la pelouse d'Alaves. Le Barça donc 6 points et leader provisoire avec la Real Sociedad. Gérone, le promu Gijón, s'est imposé 1-0 grâce à un but de Alcalá face à Malaga. Nul entre Levante et la Corogne. Donc c'est la Corogne qui va ouvrir le score grâce à Cartabia, 5ème minute. Puis Sydney va doubler 2-0 pour la Corogne avant que Bardi ne réduise le score et que Lopez Alvarez égalise. Et puis enfin carton de l'Atlético Madrid qui s'impose 5-1 sur la pelouse de Las Palmas sans Antoine Griezmann grâce à des buts de Ángel Correa, Yann Carrasco, un doublé de Coquet et un but de Thomas Partey malgré le but de Caleri pour Las Palmas. En Allemagne, le Bayern s'impose 2-0 sur la pelouse du Werder Bremen grâce à un doublé de Robert Lewandowski, victoire de Stuttgart à domicile 1-0 face à Mayence grâce à un but de Badstuber à la 53e. Alors oui, information passive de Coman au Bayern. Match nul entre le Leverkusen et Hoffenheim. Le Leverkusen qui a toujours mené, c'est Wendel qui va avoir le score à la 32e minute, 1-0 pour le Bayern. Andrej Kramaric va égaliser à la 47e minute. Belarabi va redonner l'avantage au Bayern avant que Mark Huth égalise à la 70e. Wolfsburg s'impose 1-0 grâce à un but de Didavi à la 22e face à Francfort. Et puis enfin, match nul pour Gladbach sur la pelouse de Augsbourg, 2 buts partout. Finn Bogason va voir le score pour Augsbourg à la première minute. Zakaria va égaliser à la 7e. Oscar Wendt va donner l'avantage à Mönchengladbach, mais Cordova va égaliser pour Augsbourg. Et puis enfin Dortmund qui s'impose de Signal Iduna Park face au Hertha Berlin grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang et de Saïn à la 57e. Le Borussia Dortmund provisoirement donc leader d'Allemagne. La Serie A hier avec la belle victoire de la Juventus, 4-2 sur la pelouse de Genoa, malgré le score de Genoa, première minute, un but contre son camp de Miralem Pjanic, 7ème Galabinov qui marque sur penalty, ça fait 2-0 pour Genoa au bout de 7 minutes, Dybala va réduire le score au quart d'heure de jeu, puis sur penalty juste avant la mi-temps, 2-2 à la mi-temps, seconde période, Quadrado, 3-2, puis Dybala en fin de match, 4-2, Bologne s'impose sur la pelouse du promu de Benevento grâce à un but de Donza, et puis la belle victoire de l'Inter 3-1 sur la pelouse de Rome, grâce notamment à un doublé de Mauro Icardi, un but de Vecchino, malgré la réduction du score d'Edin Dzeko
Pour les Romains, sinon, pour les autres championnats, la victoire de Tondela 3-0 sur la pelouse de Moreirense. Match nul pour le prochain adversaire de l'OM en Ligue Europa, le Vitoria Guimarães, qui a fait nul 0-0 sur la pelouse du Passos de Ferreira. Victoire de Feirense 2-0 sur la pelouse de Chaves. Et victoire nulle de Benfica 1-1 à Rio Ave. Benfica qui a marqué par l'intermédiaire de Jonas sur penalty à la 67e minute. La Belgique, avec le match entre le leader et le deuxième, Charleroi l'a emporté 3-2 face aux Zulte Waregem grâce à des buts de Rezae, Baby, un doublé de Rezae, un but de Baby. Charleroi donc plus que jamais leader. Victoire de Lokeren 3-0 face à Eupen. Saint-Tron l'emporte 1-0 face à Beveren. Et Genk 1-0 face à Malines. Les Pays-Bas avec la victoire de Alkmaar 2-1 sur la pelouse de Arnhem. Victoire de Heerenveen 2-1 sur la pelouse de l'Adelaide. Le PEC Zwolle s'impose 2-0 face à Twente. La Raclès Selmelo 2-2 face à l'Excelsior Rotterdam. La Suisse hier avec le nul de Lausanne Sports, un but partout face au Grasshopper Zurich. Belle victoire de Lugano 4-1 face à Thun. La Nationale, 4ème journée hier avec les victoires du promu Grenoble qui s'est imposé au Stade des Alpes hier 2-1 face à Dunkerque après des buts de Vandena Beil et de Sotoka. Et puis la Turquie hier avec le nul entre Malatyaspor et Antalyaspor, un but partout. Antalyaspor marqué grâce à Nasri. Beşiktaş l'emporte 2-1 grâce à des buts de Dusan Tosic et Hutchinson. Match nul pour Kayserispor face à Osmanlispor, 2 buts partout. Et puis le promu de Göztepe qui l'emporte 3-2 face à Trabzonspor malgré un but de Yoray Kushka pour Trabzonspor. L'Écosse avec le nul entre Kilmarnock et Hamilton 2-2. Le Celtic Glasgow, futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, a été tenu en échec face à St Johnstone, un but partout. Et l'Aberdeen donc prend logiquement les commandes du championnat écossais. Victoire 4-3 sur la pelouse du Patrick Seasel. Donc la Russie hier avec la victoire de l'Amkar Perm, la première victoire de la saison, 1-0 sur la pelouse de l'Arsenal Toula, le Rubin Kazan qui l'emporte 1-0 face à Tosno, et puis le Lokomotiv Moscou qui continue bien sa route, victoire 2-1 hier face à l'Ural Ekaterinbourg grâce à des buts de Farfan et Miranchuk. Donc le rugby hier, il y avait le top 14, les débuts avec le nul 23 partout entre Oyonnax et Toulouse, victoire de Lyon 25-16 sur la pelouse du Stade français, victoire de Montpellier 48-19 face à Agen. Victoire de La Rochelle 19-10 sur la pelouse de Brive. Victoire du Racing 92 25-21 face à Castres. Et enfin première défaite pour Clermont, défaite 32-25 sur la pelouse de Bordeaux-Bègles. Le tournoi des Four Nations avec la victoire de la Nouvelle-Zélande face à l'Australie. Le cyclisme avec la 8ème étape, donc entre N1 et Xoret Decati du côté de la Vuelta. Et puis la finale de New Haven au tennis qui a été remportée chez les femmes par l'Australienne Daria Gavrilova qui l'emporte 4-6, 6-3, 6-4 face à Dominika Cibulkova, la Slovaque en finale. Chez les hommes, le tournoi de Winston-Salem, c'est Raoul Bautista Agut qui remporte le tournoi, victoire 6-4, 6-4 face au Bosnien Dzumhur. Voilà pour ce qui s'est passé hier. Maintenant ce qui va se passer aujourd'hui avec de très beaux matchs notamment en Ligue 1. Guingamp reçoit Strasbourg au Roudourou. Angers reçoit Lille à Raymond Coppa. Et puis l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Monaco. En Angleterre, gros match à Stamford Bridge entre Chelsea et Everton. Stoke se déplace sur la pelouse de West Bromwich Albion. Liverpool reçoit Arsenal à Anfield. Et Tottenham reçoit Burnley. L'Espagne avec Bilbao qui se rendra à Eibar. L'Espagnol Barcelone recevra le Leganés. Getafe recevra le Sevilla FC. Et puis le Real Madrid qui recevra Valence à domicile à Santiago Bernabéu. Le Real qui est sous pression vu que le Barça a pris 6 points sur 6. Le Real en a pris 3 sur 6. Ils joueront tout à l'heure. On verra. La seconde journée du championnat allemand avec Leipzig notamment qui reçoit Fribourg à domicile. Hanovre reçoit le Schalke 04. La Serie A avec Torino qui reçoit Sassuolo. Milan lui recevra Cagliari. La Spal recevra l'Udinese, Crotone et Hellas Vérone. Fiorentina, Sampdoria, Chievo Vérone, Lazio et Naples, Atalanta Bergame. Le championnat portugais avec notamment Porto qui se déplace sur la pelouse du Sporting Braga et le Sporting Portugal qui reçoit Estoril. La Belgique avec un joli choc entre le FC Bruges et le Standard de Liège et entre la Gantoise et Anderlecht. Le championnat des Pays-Bas avec le Feyenoord Rotterdam qui reçoit Willem II. L'Ajax ira sur la pelouse du VVV Venlo et le PSV Eindhoven recevra le Roda JC. Du côté de la Suisse, Bâle ira à Sion. Les Young Boys Bern iront à Saint-Gall et le FC Zurich ira à Lucerne. La Turquie avec Konyaspor, le futur adversaire de l'Olympique de Marseille qui se déplace sur la pelouse de l'Istanbul Başakşehir. Fenerbahçe ira lui sur la pelouse du Gençler Birliği et l'Akhisar Belediyespor recevra lui Kashim Paza. La 4ème journée du championnat d'Écosse avec le promu, les Burniens d'Edimbourg qui ira sur la pelouse de Dundee FC. Ross County recevront les Glasgow Rangers et puis la Russie avec notamment le Spartak qui se rendra sur la pelouse du SK Khabarovsk. L'Akhmat Grozny qui ira sur la pelouse du CSKA Moscou. Krasnodar recevra le Dynamo Moscou et puis un beau choc entre le Zénith et Rostov. Le rugby, Toulon-Pau et puis le Grand Prix de Belgique en Formule 1 et pas mal de golf. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouve demain pour l'actualité sportive du dimanche 26 août. Bye.